este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV IST Sport pour parler tout simplement de ce qui s'est passé ce week-end. Là, franchement, il y a eu beaucoup de matchs qui étaient très jolis et je voulais faire quelques analyses maintenant avec vous. Hier, je voulais faire un live en direct hier soir, mais c'était un peu tard pour parler de tous les matchs et de ce qui s'est passé. Mais bon, là, on va en parler maintenant. Donc, pour commencer, le Real Madrid a arraché la victoire à la dernière minute contre Valence à Valence. Donc, 2-1 grâce à Benzema, franchement, qui a encore tapé très fort. Donc, pour ceux qui le savent, Benzema et Vinicius Junior, franchement, c'est les deux hommes forts du Real Madrid en ce moment. L'équipe, elle tourne et elle change pas beaucoup, à part le fait qu'il y a Eden Hazard qui joue maintenant un peu et qu'il y a Rodrigo qui rentre de temps en temps, mais les milieux de terrain, c'est pratiquement toujours les mêmes, avec Modric, Casemiro, Valverde. La défense avec Militao, etc. Donc c'est pratiquement toujours la même chose avec Carvajal, etc. Et le gardien Courtois. Madrid a été mené au score 1-0 par un joli but de Valence, mais Madrid a réussi à revenir en score grâce à Vinicius Junior, avec une petite passe de Benzema qui était subtile. Et après, c'est Vinicius Junior qui fait un centre pour Benzema. Et bravo franchement au Real Madrid qui sont maintenant premiers de la Liga espagnole. Et Benzema, c'est le meilleur buteur avec avec 5 buts sur 6 buts en 5 matchs et 5 passes décisives, c'est beaucoup. Franchement, c'est la première fois que je vois Benzema avec autant de buts et de passes décisives, c'est-à-dire avec des statistiques folles. Voilà. Ce qui s'est passé hier, il y avait un grand match entre Paris Saint-Germain et Lyon, ici à Paris, en Parc des Princes, où enfin Pochettino a fait rentrer franchement les quatuors, donc je voulais depuis le début les voir ensemble, que ce soit Messi dans l'axe avec Neymar à gauche et Di Maria à droite et Mbappé devant, mais les milieux de terrain, que ce soit Gay ou Herrera, franchement pour moi ils étaient pas terribles. Et surtout Kerr, franchement l'arrière droit, il était très mauvais. Donc j'ai pas compris pourquoi il a pas fait jouer Achraf Hakimi dès le début. Est-ce qu'il l'a fait reposer un petit peu? J'ai pas très bien compris. Et voilà, donc Paris a fait un hold-up pour moi pratiquement. C'est vrai que elle était pas dominée à 100%. Lyon a bien joué aussi, mais Paris elle était menée 1-0. Le penalty il était, je sais pas, un petit peu limite parce que même Neymar il fait un petit peu la faute avec sa main. Donc le penalty qui fait de l'égalisation de Paris, bon, il était limite. Donc c'est chanceux pour Paris, c'est voilà. Donc Paris est heureuse d'égaliser et surtout heureuse de marquer le deuxième but à la dernière seconde du match grâce à Icardi. Et les choix de l'entraîneur qu'on n'a rien compris la première fois qu'on voit Messi qui sort à 75e minute du match et tout le monde n'a rien compris pourquoi il le sort. Et même Messi lui-même, il a pas serré la main, ou je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je pense, est-ce que tu vas bien? Il a dit oui, mais Messi, il était pas au courant qu'il devait sortir. Et il était bien dans le match, surtout en première mi-temps. Franchement, Messi, il était bon. Il était très bon. En première mi-temps, il a pas réussi à marquer, mais il était très bon avec la barre transversale sur le coup franc. En deuxième mi-temps, il était un petit peu, on va dire comme l'équipe de PSG, ils reculaient, ils étaient pas top, mais il aurait pu, en un quart d'heure à la fin, c'est du Messi, il aurait pu faire du Messi tout simplement et faire gagner le PSG, mais ces changements on n'a pas compris. Pochettino, je pense qu'il va avoir du mal avec Messi maintenant, ou bon, là ça fait le deuxième match que Messi ne marque pas, parce que le premier match on va dire qu'il a joué juste 10 minutes ou un quart d'heure. Mais là, en Ligue des Champions et maintenant en Parc des Princes, il n'a pas joué. Mais c'est vrai qu'il y avait du cumul des matchs et Messi n'a plus 24 ans. Donc bon, il faut le ménager un petit peu, l'aménager, mais pas de cette manière-là en tout cas. En tout cas, j'ai pas compris, mais Paris après tout, félicitations à Paris qui a réussi à gagner et qui a 18 points sur 18. Elle a gagné tous les 6 matchs qu'elle a joué. Hier, il y avait que des grands matchs. Il y avait la Juve contre Milan qui ont fait un partout. Il y avait Chelsea-Tottenham où Chelsea a dominé, a écrasé Tottenham 3-0. Franchement, c'était énorme ce match aussi. Donc Chelsea est première à égalité avec Manchester United et Liverpool. Pour ceux qui n'ont pas vu ce match-là, il était franchement Chelsea a très bien joué, surtout en contre-attaque. Milan-Juve, franchement, c'était un très bon match aussi avec dès l'entrée du jeu Morata qui marque un but et en deuxième période c'est Milan qui revient grâce à Rebic sur le corner et marqué de la tête un joli but. Il y avait des grands matchs, Paris-Lyon, c'est un bon classico. Et aussi, il y avait Valence contre Madrid. C'était que des grands matchs. Hier, on s'est vraiment amusé.
Pour ceux qui suivent aussi le football, le futsal, surtout la Coupe du Monde qui joue en ce moment, félicitations à l'équipe du Maroc qui s'est qualifiée en huitième de finale, mais en étant deuxième, vraiment avec 5 points, grâce à son match nul contre le Portugal, 3-3, sachant que le Portugal c'est l'une des meilleures équipes dans le monde, qui a classé 6e et qui a gagné le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe en 2018 et qui était classé 4e aussi en dernière Coupe du Monde. Donc le Portugal avec la Russie, le Brésil, l'Espagne, l'Argentine, elle fait partie des meilleures équipes du monde. Le Maroc est classé 16e, mais on sait très bien que le Maroc il a franchement une très belle équipe cette année-là parce que 2 fois champion d'Afrique, champion arabe aussi. Donc on voulait savoir qu'est-ce qu'il allait faire contre le Portugal justement. Et sans les 2 meilleurs joueurs marocains qui sont blessés, on a réussi à arracher le match nul quand même 3-3. Sachant qu'on aurait pu gagner aussi contre la Thaïlande qui est champion d'Asie. Le Maroc passe deuxième avec 5 points, ce qui est génial. Et le Portugal premier avec 7 points. Et la Thaïlande en tant que meilleur troisième avec 4 points. Donc le Maroc va rencontrer Venezuela en huitième de finale. Voilà, donc je pense qu'on pourra gagner ce match-là, Inch'Allah. Et après, chose qui va être très très dure, c'est de rencontrer le Brésil en quart de finale. Mais en tout cas, ça va faire que le Maroc fait partie des 8 meilleures équipes du monde. Et on sera dans le top 10 et c'est déjà une fierté pour le Maroc. Mais j'aimerais bien qu'on aille très très loin dans cette Coupe du Monde quand même. Voilà, pour la fierté de tous les Arabes, les musulmans et surtout pour le Maroc. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peut-être je ferai un live bientôt quand il y aura des jolis matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou pour le futsal. Si le Maroc bat Venezuela et au cas où il bat surtout le Brésil en quart de finale, on verra bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt mesdames et messieurs. Voilà, à bientôt et au revoir. Salut.